Bon, vous savez, d'après ce qui est annoncé par le ministère de la Santé, on est toujours dans le scénario jaune. Ça veut dire que de manière tendancielle, on a toujours des cas, mais qui restent, disons, modérés. Bon, aujourd'hui, si vous prenez cette semaine, on va être autour de 150 cas en moyenne. Donc, pour être dans le scénario rouge, il faudrait qu'on atteigne 250 par semaine. Mais c'est vrai que les méthodes ont changé parce qu'avant, on testait les asymptomatiques, on ne les teste plus. Donc, si on ajoutait les asymptomatiques, peut-être que ça aurait donné les chiffres dont je viens de parler. Mais ça, ce n'est pas toute l'histoire. Parce que l'histoire de la Covid, plus important, comme toute maladie, c'est les cas graves. Parce que comme dans la vie, je veux dire, tout le monde tombe malade. Parce que la Covid a fini de s'installer au niveau mondial. Donc aujourd'hui, tant qu'on n'a pas découvert un vaccin, il faudra compter avec des cas Covid. Ce qui est important, c'est que les sociétés mondiales développent de la résilience. Et Dieu merci, dans nos sociétés africaines, au Sénégal en particulier, il faudra regarder les facteurs, mais il semblerait qu'il y ait des facteurs de résilience. Certains soupçonnent la prise d'antipaludéens dans le passé, la jeunesse de la population, mais également la vaccination contre la tuberculose, notamment avec BCG. Et donc tous ces facteurs-là réunis permettent, en plus des gestes barrières, de développer en tout cas une résistance qui fait que même si vous avez des cas, c'est plutôt des cas asymptomatiques. Ça veut dire, ou bien c'est des cas bénins qui ne fatiguent pas la majorité de la population. Mais c'est clair qu'aujourd'hui, si vous faisiez une enquête au sein de la société, sans doute vous auriez eu des taux plus élevés que ce qui est annoncé. Parce que ça, c'est un peu un travail statistique qui aurait pu être mené. Moi-même, au mois de mars, j'avais suggéré au début de la maladie de faire ce qu'on appelait des tests sérologiques qui auraient permis de connaître, disons, dans les différents départements du pays, quelle est l'ampleur, disons, de l'infection. Mais encore une fois, le plus important, c'est la maîtrise des cas graves. Parce que c'est les cas graves qui provoquent des décès. C'est les cas graves qui donnent un peu des séquelles qui vont rester longtemps dans la vie de l'individu. Parce que des gens peuvent guérir de la Covid, mais traîner les séquelles sur plusieurs années. Et donc, ça va réduire leur qualité de vie. Donc aujourd'hui, plus que jamais, il faut continuer la lutte, sachant que l'ère où le Sénégal pouvait déclarer la Covid finie au bout de quelques mois, pratiquement est dépassée. Il faudra sans doute apprendre à avoir la Covid à côté de nous. Bon, je ne dirais pas de vivre avec la Covid, qu'il faut combattre la Covid pour éviter que la Covid atteigne les personnes, mais quand ça atteint les personnes, faire en sorte de prendre en charge les cas rapidement et de les traiter pour avoir une guérison la plus élevée possible et de réduire les décès. Mais avec ces nombres de cas communautaires que l'on note, on risque quand même d'entrer dans la zone rouge et voire même des milliers de cas. Bon, vous savez, les cas communautaires, c'est normal que ça apparaisse parce que si vous ne testez pas les asymptomatiques, parce que les asymptomatiques, vous les testez à un moment donné, rien ne prouve que 14 jours après, ces asymptomatiques ne se transforment pas en symptomatiques. Parce que ça, c'est déjà un élément qui peut provoquer, disons, des cas communautaires. Parce que n'oubliez pas qu'avant, au mois de mars, au mois d'avril, et même au mois de mai, il y avait toute une stratégie de tracking, c'est-à-dire de recherche des cas contacts qui étaient autour des malades qui étaient détectés. Donc on cherchait non seulement dans la famille, on cherchait même dans le lieu de travail. Et toutes les personnes qui ont pu entrer en contact avec le malade étaient recherchées, identifiées, et les services arrivaient à trouver, disons, le plus grand nombre. Je pense qu'ils arrivaient peut-être à trouver jusqu'à 90%, à mon avis, des cas contacts. Maintenant, il y avait des 10% peut-être qui échappaient dans les radars et qui se transformaient en cas communautaires. Parce que le cas communautaire, c'est des cas contacts non identifiés.
Maintenant, si vous arrêtez de tester les asymptomatiques, bien évidemment, vous augmentez la probabilité de cas communautaires. Deuxième élément, les cas communautaires aussi, comme plus la maladie s'installe, plus vous avez de cas communautaires, parce que c'est des phénomènes multiplicatifs. Parce que je vous ai dit tout à l'heure, peut-être que vous aviez perdu 10%, ces 10% ont pu passer à d'autres, on a pu détecter que 90%, donc au fur et à mesure, vous avez un échantillon de cas communautaires qui devient de plus en plus important. Et aujourd'hui, comme vous le constatez, cette semaine, systématiquement, tous les jours, il y a plus de cas communautaires que de cas contacts. Bon, maintenant, c'est pas la fin du monde, parce que le plus alarmant, encore une fois, c'est la gravité de la maladie. D'après nous, les calculs qu'on continue à faire à travers l'indice de sévérité, la sévérité de la maladie demeure toujours faible. Parce que vous savez, quand vous faites des travaux statistiques, ce qui compte, c'est ce que donne la mesure. Donc vous avez les infections, vous avez les guérisons et les décès. Les médecins arrivent à guérir les malades. Les décès demeurent malgré tout limités. Aujourd'hui, on a un taux de décès de 2% environ des malades qui décèdent. C'est vrai que les dernières semaines, si vous comptabilisiez uniquement les 2 dernières semaines, vous auriez peut-être plutôt un taux de 3%, plutôt que de 2%, voire même de 4% qui décèdent. Parce que chaque jour, on vous dit il y a 4 décès, parfois 5%. Au minimum 3. Ça veut dire que le taux aujourd'hui, c'est plutôt 4% à 3%. Et donc, c'est extrêmement élevé. Mais si vous ajoutiez les asymptomatiques qui n'ont pas été identifiés, ça va réduire de facto le taux de létalité, c'est-à-dire le taux de décès. D'après les experts, le taux de décès de la Covid tourne plutôt autour de 1%, partout dans le monde. Ça ne dépasse pas 1%. Ça veut dire que quand vous voyez un taux de décès augmenter, ça veut dire qu'il y a des cas qui n'ont pas été identifiés. Parce que si vous réduisez le nombre d'infections en réduisant le nombre de tests, ipso facto, le taux de décès augmente parce que le dénominateur s'est réduit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, d'après nos statistiques, le nombre de décès qu'on a, 249, ça correspond au nombre de décès qu'on attendait dans le scénario rouge. Parce que dans notre scénario rouge, à la fin du mois d'août, on devrait avoir en termes tendanciels 280 décès. Aujourd'hui, on est plutôt dans cette tendance de 280 décès en fin août, ce qui correspond au scénario rouge. En revanche, en termes d'infection officielle, on est dans le scénario vert. Ça veut dire que statistiquement, il y a sans doute quelque chose à essayer de comprendre. Mais si vous regardez que les dernières publications, c'est-à-dire depuis le mois d'août, on est dans le scénario jaune. Mais si vous cumulez le mois de juillet et le mois d'août, on est dans le scénario vert, parce que le scénario vert anticipe à la fin du mois d'août environ 13 400 infections. Aujourd'hui, on est à 11 000 et quelques. Donc, en tendanciel, on devrait être vers 13 000 et quelques en fin du mois d'août. Mais en réalité, si vous ajoutiez les asymptomatiques, on est plutôt dans le scénario jaune. Ça vous ferait le mois d'août à peu près 5 000 infections nouvelles. Donc, par jour, environ 150 à 160 par jour, ce qui correspond au rythme actuel. Donc, nous sommes clairement en rythme réel dans le scénario jaune. Mais au niveau des décès, nous sommes dans le scénario rouge. Mais comme j'ai dit, plus vous avancez, plus vous augmentez le nombre de tests. Et si on décidait aussi